Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Watch Emotion. Au programme aujourd'hui, un nouvel unboxing, une ouverture de boîte, je vais y arriver, avec une IWC, c'est marqué ici. Alors la boîte n'est pas d'origine, c'est une IWC vintage qui avait perdu sa boîte depuis bien longtemps. Mais elle m'a été envoyée dans ce joli petit écran made in China, un joli petit écran quand même, dans lequel on va trouver cette jolie IWC, donc probablement années 50, peut-être fin des années 50, début des années 60. Pour ce modèle qui est déjà relativement grand, 35 mm de diamètre, 34,9 je crois en mémoire, pour cette montre, alors là qui est arrêtée, ça fait un moment que je ne l'ai pas portée, parce que je l'ai reçu il y a quand même quelques temps, même si je n'avais pas pris le temps de vous faire la vidéo. On la remonte et je redémarre tout de suite pour pratiquer avec les vents. Et elle est repartie. Donc International Watch Company. Donc voici ici. Alors c'est un truc sympa, c'est pour ça que j'avais un petit peu acheté d'ailleurs. Enfin d'abord j'aime bien la marque. Mais alors, je sais pas si sur la caméra on va faire la mise au point. Mais on a le petit poisson, alors j'ai plus le nom en italien, le prosciutto, un truc comme ça je crois, qui était censé dire que la montre était étanche. Alors je parierai pas dessus aujourd'hui, mais voilà, c'est le petit plus, plutôt que d'avoir une couronne standard. On a un fond qui lui est tout à fait neutre. On prend bien la lumière, une jolie patine. Alors des fois le mot patine est un peu galvaudé juste pour dire que la montre a beaucoup trop vécu, mais ici c'est plutôt sympa, c'est un côté un petit peu cuivré, un petit peu champagne, avec ces jolis index, ces jolies aiguilles. Allez, je vais la passer au poignet. Et la voici de retour à mon poignet. Je rappelle à l'aimable assemblée que moi je fais partie de la team poignet de poulet, 16,8 cm de circonférence. Donc évidemment les vintage, ça me va souvent un petit peu mieux que les modernes, même si j'aime bien les modernes aussi. Ici avec ces 35 cm, ces cornes malgré tout relativement longues, et ben on a à la fois une belle présence au poignet, puis à la fois quelque chose de pas trop encombrant, de toujours aussi léger. Très classe. Là c'est clair qu'en termes de dress watch pour mettre avec un costume, ça va très bien. Elle pose bien sur le poignet, les cornes sont bien descendantes, cornes percées d'ailleurs. Alors j'ai pas le mouvement, je pense qu'on est sur un mouvement 88 ou quelque chose dans le genre. Enfin que je creuse un petit peu ça. La montre est avec un boîtier particulier qui est pas facile à ouvrir, donc moi je l'ai pas ouvert, elle avait été révisée avant que je l'acquière. Donc du coup j'ai pas et j'avais pas l'information tout simplement. Hop, donc j'ai pas cette info là pour le moment, mais je vais creuser malgré tout. Hop, on voit qu'elle prend bien la lumière. Elle n'est pas fade du tout, ce qui est parfois le cas de ces montres un peu vintage. Ici, elle a suffisamment de peps, mais sans trop se faire remarquer. Voilà pour ce petit unboxing. J'essaierai de vous faire d'autres images un petit peu plus tard, peut-être que je mettrai dans cette vidéo d'ailleurs. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.